Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous ferons ici la version de la première partie de la fable de Phèdre intitulée Les grenouilles demandant un roi. Il s'agit plus précisément du contexte de création de la fable grecque qui en est à l'origine. Ranae regem petentes. Athenae cum florerent aequis legibus procax libertas civitatem miscuit frenumque soluit pristinum licentia. Hic conspiratis factionum partibus arcem tyrannus occupat pisistratus cum tristem servitutem flerent attici, non quia crudelis ille, sed quoniam grave, omne suetus onnus, et coepicent queri, aesopus talem tum fabellam retuli. Dans le premier point, nous identifions les verbes. Une large partie des textes de la littérature est principalement rédigée aux troisième personne, celle du singulier et celle du pluriel. C'est en latin d'un grand secours, puisqu'elles se terminent respectivement par t et nt. Relevons à la troisième personne du singulier misquit, soluit, occupat et retulit, et à la troisième du pluriel, florerent et flerent. Il y a en outre deux formes du participe passif à l'ablatif, ce qui laisse présager une participiale bien connue, l'ablatif absolu. Ce sont partibus et insuetis. La désinence en riz que l'on trouve dans query est caractéristique de l'infinitif passif ou déponent. L'infinitif sert régulièrement d'accusatif d'un verbe conjugué. Il faut s'habituer au verbe dérivé de fero, faire, sfere, tuli, latum, porté en latin à l'image de retuli. Dans le deuxième point, nous analysons les verbes. La majorité de ceux-ci font ici leur thème en A ou en E correspondant au premier et deuxième groupe latin. Ce passage est dominé par les imparfaits florerent, flerent et le plus que parfait coepicent, ainsi que par les parfaits miscuit, soluit, retulit. Même si nous relevons quelques subjonctifs, il faudra avoir à l'esprit que le latin utilise parfois ce mode quand le français préfère l'indicatif. Pour proposer une première translation des verbes, florerent donne il fleurissent, miscuit il mêla, soluit il délia, conspiratis ayant conspiré, occupat il occupe, flerent il pleurasse, insuetis accoutumé, coepicent ils eussent commencé, query se plaindre, retulit il reporta. Dans le troisième point, nous identifions les cas et les conjonctions. Si certains ablatifs ne posent aucun problème, notamment les pluriels, aequis, legibus, partibus ou insuetis, c'est encore le cas de conspiratis, ce qui n'était pas évident. Athenae est toujours au pluriel, ce qui explique l'aise du français. Elle aura, contrairement au français, un verbe au pluriel. Nombreux sont les nominatifs aux désinences très marquées à l'image de lix de procax, le suffixe tas de libertas, le pronom ille ou les divers noms masculins en ous, tyrannus, pisistratus, aesopus. Il ne faut pas oublier l'i typique du nominatif pluriel de la deuxième déclinaison. L'accusatif au singulier est toujours aussi distingué par son m caractéristique civitatem, frenum, pristinum, tristem, servitutem, talem et fabellam. Mais attention aux deux adjectifs de la deuxième classe, grave et omne, laquelle forme souvent l'accusatif nominatif neutre, singulier en e, désinence qui marque ailleurs l'ablatif. De même, certains noms neutres de la troisième déclinaison, à l'image d'onus, sont un accusatif nominatif en ous. Les adjectifs de la deuxième classe tirent d'ailleurs leur forme de la troisième déclinaison. Enfin, autre forme normale de la troisième déclinaison, le génitif pluriel en de factionum ne doit pas faire penser à un accusatif de la deuxième. Dans le quatrième point, nous passons en revue le lexique. Athenae désigne Athènes, un nom féminin pluriel. Lex signifie la loi ici sous la forme legibus. Libertas, libertatis, la liberté. Civitatem est l'accusatif de civitas, la cité. Tous ces noms sont féminins. Frenum, freni est un nom neutre signifiant le frein, le mors du cheval. Licentia signifie faculté ou licence avec la même connotation qu'en français, celle d'une infraction ou d'une liberté coupable. Factionum est génitif pluriel de factio, une faction. Partibus est ablatif pluriel de pars, la partie. Archem est l'accusatif d'arx, la citadelle ou le capitole. Tyrannus, Y se prononce normalement U, vient du grec, c'est le tyran. Pisistratus est le nom d'un tyran d'Athènes. Servitutem est l'accusatif de servitus, la servitude. Onus oneris est un neutre désignant une charge, un fardeau. Aesopus est le nom du célèbre fabuliste grec. Fabellam est une variation de fabulam. Quant aux adjectifs, le texte présente une variété représentative de la richesse du latin. Il y en a plus issus de la deuxième classe que de la première. Aequus, aequua, aequum signifie plat, favorable. Pristinus, pristina, pristinum, d'autrefois, d'antan, ancien, antique. Atticus, attica, atticum de l'Attique. Il est ici substantivé et donne le gentilé des Athéniens. Procax, procacis, effronté. Impudent, avec un génitif en ium. Tristis, tristis, tristé, triste. Crudelis, crudelis, crudele, cruel.
Et enfin, grauis, grauis, graue, lourd, pesant. Les pronoms, enfin, sont moins nombreux. Ik n'est pas l'habituel pronom démonstratif. Il ne reste que il l'est, il l'a, il oude, celui-là. Pronom à l'origine de l'article français, le, l'allait, du pronom il, elle et encore de l'heure. Omnis, omne, tout se construit comme talis, talé, à la manière d'un adjectif de la deuxième classe. Dans le cinquième point, nous étudions les conjonctions, qu'elles servent à la coordination comme à la subordination. Il s'agit parfois de formes adverbiales. Cum, que l'on peut orthographier quum ou quum, se construit tantôt avec l'indicatif dans un sens temporel depuis que, tantôt avec le subjonctif, que l'on traduira assez souvent par tandis que. Que reste la conjonction copulative enclitique et, enclitique puisqu'elle se soude à la fin du deuxième élément. Ik faisait archaïquement eik, il signifie ici ou là. On le trouve régulièrement précisé au moyen d'un génitif. Non est la négation comme en français. Quia se construit principalement avec l'indicatif, il signifie parce que. La conjonction française mais remplaça la latine sed. Quoniam signifie après que, puisque, et signifie et, comme en français, tum est une conjonction régulièrement employée en corrélation avec cum, elle se traduit par alors ou à ce moment-là. Dans le sixième point, nous isolons les phrases et repérons les compléments essentiels. Athenae, cum florerent aequis legibus, procax libertas civitatem miscuit, frenumque solvit prestinum licentia. Le français doit toujours se méfier de la syntaxe latine, qui est plus libre que la nôtre. Ce premier passage ne pose de difficulté que si l'on s'arrête à la position de la conjonction cum. Si l'on commence par chercher le verbe floreren, qui attend naturellement un nominatif pluriel, on ne trouve qu'un nom avant ce verbe qui est effectivement au nominatif pluriel. Il faut simplement relever ici que le latin permet de ne pas mettre la conjonction à l'attaque de la proposition, surtout si celle-ci est la première d'un texte. C'est en français impossible. Les verbes sont souvent polysémiques, et la seule garantie d'en bien comprendre le sens est de chercher l'accusatif. Selon les compléments, le dictionnaire nous aide parfois en relevant des usages idiomatiques, à l'image de civitatem miscuit. Miscuit n'est pas à prendre au sens de mélanger, mais de troubler. C'est une construction analogue au passage de Cicéro, de Cicéron, dans des Legge agraria, homines qui malis consionibus rem publicam miscerent. Ces hommes qui troublassent la République par des harangues séditieuses. Licentia serait à l'ablatif si le verbe solvit était au passif, ce qui n'est pas le cas. Trouver le nominatif en fin de phrase est rare en latin dans les phrases déclaratives. Mais ici, cela sert à un beau chiasme puisque licentia est synonyme de procax libertas. Hic conspiratis factionum partibus arcem tyrannus occupat pisistratus. Relevant qu'hic est ici une conjonction de temps ou de lieu, nous le traduirons à la fin. Ce deuxième passage permet de vérifier sa connaissance du génitif. De nombreux noms féminins de la troisième déclinaison sont dérivés par le suffixe tas qui donne tatis au génitif singulier. Ce qui n'est pas le cas de conspiratus, lequel est un participe passif ordinaire, c'est-à-dire se déclinant comme un adjectif de la première classe, c'est-à-dire en suivant la première déclinaison au féminin et la deuxième aux deux autres genres. Dans les déclinaisons, is n'est la marque que du datif ablatif pluriel. A l'inverse, qui est la terminaison ordinaire de l'accusatif singulier de la deuxième déclinaison, est aussi le génitif pluriel de la troisième déclinaison à laquelle appartient factio, factionis. En latin comme en français, le participe peut être à la tête d'une participiale qui, si elle ne se rapporte pas directement à un autre nom de la principale, fonctionne comme un complément circonstanciel. Les latins mettent alors le participe à l'ablatif, c'est ce que l'on appelle l'ablatif absolu. C'est le cas de notre premier vers. Les parties des factions, factionum partibus, sonnent assez mal en français. On remplacera le génitif par un adjectif. Les groupes factieux, par exemple. La principale est très simple. Il faudra cependant prendre archem au sens fort du Capitole romain et, par extension, le temple principal des villes, lieu de réunion du Parlement ou de la cité. Cum tristem servitutem flerent attici non quia crudelicile sed quoniam grave, omne insuetis onnus et quae piscent queri, aesopus talentum fabellam retulit. Dans cette troisième et dernière phrase, nous retrouvons cum orthographié différemment et à l'attaque de la proposition. Cette répétition, rendue élégante par le changement phraséologique, annonce le tum final avec un lien de cause à conséquence, tandis que alors, puisque alors. Le premier verbe conjugué flerent est ici au subjonctif, mais le français rendra plus naturellement à l'indicatif.
il faut bien repérer le gentilé attiki dérivé de l'adjectif, usage analogue au français. Dans le cas de propositions descriptives très brèves, nous l'avons déjà vu, on peut ne pas exprimer le verbe être. La simple présence de deux noms au nominatif, isolés, le laisse deviner sans doute. On ajoutera erat à crudellicile, ou en français, il était. Dans le premier lien corrélatif, cum tum, se glisse un autre entre non et sed, que l'on rendra par non que, mais plutôt. La seule séquence véritablement difficile du texte est ici. Insuetis est un participe passif à l'ablatif. Placé entre virgules et introduit par les conjonctions sed quoniam, c'est un nouvel ablatif absolu. Ces premières remarques pourraient induire à cuidier que graue et omne fussent à l'ablatif. Nous avons déjà vu que c'était impossible. Il y a en fait un groupe assez long au neutre accusatif singulier, graue, omne, onus, ce qui est déroutant puisque la voix passive ne prend pas d'accusatif. Mais nous traitons ici d'une forme impersonnelle qui n'est pas soumise au même principe que les verbes conjugués. En outre, insuetis n'est pas le participe de insuevi, ce qui est absolument contre-intuitif, mais le dérivé du participe de suevi au moyen du préfixe privatif in, signifiant donc le contraire du premier. Cette forme sournoise vise sans doute à renforcer l'ironie du propos. Quoi qu'il en soit, l'usage transitif de insuevi est bien attesté au sens d'accoutumer quelqu'un à quelque chose. On traduira n'étant pas habitué, où le groupe régi par la préposition à en français est donné en latin à l'accusatif, tout fardeau pesant. Dans le 7e point, nous présentons au public notre version. Tandis que cum, Athènes florissait, Athenae florerent, sous de justes lois, aequis legibus, une liberté insolente troubla la cité, procax libertas miscuit civitatem, et, que, la licence licentia rompit le frein antique frenum soluit pristinum. Alors, hic, les partis factieux ayant conspiré, conspiratis factionum partibus, le tyran Pisistrat, Tyrannus Pisistratus, s'empare du Capitole archem occupat. Comme, cum, les Attiques déploraient leur triste servitude, tristem servitutem flerent Attici, non parce que non quia il était cruel, crudelicile, mais parce que, sed quoniam inaccoutumé insuetis, à tout pesant fardeau, grave omne onus. Lors donc, et tum, qu'ils eussent commencé à se plaindre, coepicent queri, Ésope leur rapporta cette fable, Aesopus talem fabellam retulit.